Bonjour à tous, je m'appelle Lyle, j'ai 16 ans et j'ai été diagnostiquée diabétique il y a bientôt 6 ans. Ok, quel est le problème? Tout le monde connaît une ou deux personnes diabétiques, ce n'est pas quelque chose de vraiment exotique et tout le monde sait ce que c'est. Ou pas. Crois-moi, si tu penses connaître cette maladie, tu découvriras qu'en dehors d'éviter de manger trop de sucre, tu ne sais pas grand-chose sur le diabète. C'est l'histoire de ma vie qui va t'aider à en savoir un peu plus. J'étais une gamine absolument normale, et comme ça arrive souvent, tout se passait bien. Jusqu'au jour où je suis tombée dans les escaliers. Alors que j'étais en retard pour prendre le bus scolaire, je me suis fait une entorse à la cheville, et au lieu de m'emmener à l'école, mes parents m'ont emmenée à l'hôpital. Sur le trajet, je leur ai expliqué que j'étais tombée parce que ma vue était devenue trouble et que je ne me sentais pas bien. J'avais aussi extrêmement soif. Cela a directement alerté mes parents. Donc le médecin m'a examinée pour vérifier les symptômes et il a eu 2 nouvelles à m'annoncer, une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle était que ma cheville se remettrait en un rien de temps. La mauvaise nouvelle était que ma glycémie était à un taux au-dessus des nuages et après plusieurs analyses, on m'a diagnostiquée comme étant diabétique de type 1. Une maladie incurable. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'était juste un mot bizarre, mais le docteur me l'a expliqué le plus clairement possible. Imagine que tu es assis sur une balançoire et celle-ci représente ton taux de glycémie. Afin qu'elle soit stable, tu dois garder l'équilibre sur la planche, car elle ne peut pas le faire seule. Elle va monter et descendre de haut en bas. Alors ton travail, c'est de faire en sorte de la garder plus ou moins équilibrée. Si elle part d'un côté ou d'un autre, tu rechuteras et tu iras à l'hôpital. C'est fondamentalement le concept du diabète. Tu devras consacrer ta vie à vérifier et à contrôler ton niveau de sucre dans le sang, pour le garder dans une moyenne acceptable. Sinon tu tomberas et tu iras à l'hôpital. Ou quelque chose de pire encore. Le choc a été plus fort pour mes parents que pour moi. Ma mère était complètement perdue et ne savait pas quoi faire, ni par où commencer. Moi j'étais vraiment détente. Tu sais, même après la métaphore de la balançoire, c'était encore quelque chose de très abstrait. C'est plus tard que j'ai réalisé à quel point le diabète était handicapant. J'ai reçu un glucomètre tout neuf et je devais vérifier mon sang 6 à 7 fois par jour. Et avec ces chiffres, je devais prendre les mesures qui s'imposaient. Soit une injection d'insuline s'il était trop élevé, soit un bonbon, un verre de jus ou n'importe quelle autre sucrerie s'il était trop faible. Quand tu as 10 ans, c'est une quête pour laquelle tu n'es pas prête. Ma mère l'a fait au début, mais elle a dit qu'à un moment donné, je devrais m'en occuper moi-même. Quels ont été les effets sur mon mode de vie? D'abord, c'était embarrassant. J'avais un kit spécialisé que je devais avoir tout le temps sur moi et le sortir n'importe où pour faire des manipulations étranges afin de vérifier mon niveau de sucre. Cela attirait beaucoup l'attention de mes camarades de classe. Et ils me demandaient une centaine de fois par jour ce que je faisais. Ils se sont même moqués de moi. Bien sûr, une piqûre est quelque chose de très drôle, mais avec le temps, ils se sont habitués, ou ils ont grandi, ou les deux. Deuxièmement, c'était difficile à accepter. J'adore les bonbons, et la seule idée de devoir me restreindre me brisait le cœur. Tu dois calculer les glucides et évaluer chaque petite sucette que tu oses manger. Je me souviens que chaque fois qu'un membre de ma famille mangeait un cookie, je venais lui demander « Je peux en avoir un aussi ?» Je connaissais déjà la réponse, mais j'espérais quand même que je pourrais. Et la dernière chose que je dois avouer qui m'a terrifiée, lorsque tu démarres ton parcours en tant que patient diabétique, tu ne réalises pas à quel point c'est dangereux. Donc tu n'es pas trop inquiet. Pas avant le jour où tu souffres de ta première attaque d'hypoglycémie. Et tu te retrouves complètement désorienté comme un zombie, à essayer de manger tout ce qui te tombe sous la main. Et quand tu oublies